Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à comprendre 95% de ce que j'entends en chinois. Bien sûr, ça m'a demandé du travail et des efforts, mais c'est possible d'y arriver. Si je l'ai fait, tu peux le faire. D'abord, je me suis créé une immersion dans la langue, même quand j'étais en France. Dans la vidéo de demain, je répondrai justement à la question: faut-il vivre en Chine pour progresser en compréhension orale? J'ai énormément écouté, que ce soit des séries, la radio, des podcasts, la télé, des chansons, etc., etc. Le but n'était pas de tout comprendre, mais d'écouter le plus possible pour progresser. À force d'écouter, on comprend mieux la façon de parler, la structure de la phrase, le rythme de parole ou encore le vocabulaire courant. Deuxièmement, j'ai beaucoup parlé avec des Chinois. Cela m'a permis de m'habituer à leurs expressions et à leur façon de construire les phrases. Quand j'étais en France, j'avais des partenaires de langue par exemple. En Chine, je me lançais le défi de tenir une conversation avec quelqu'un tous les jours. Que ce soit le marchand de légumes, un vendeur dans un centre commercial ou encore ma voisine, je m'entraînais à comprendre différentes personnes à l'oral. Une autre méthode qui m'a énormément aidée est de me focaliser sur les mots que je comprenais. Cela peut paraître très basique, mais ça a transformé ma compréhension orale. Je paniquais souvent quand j'entendais quelqu'un me parler très vite en chinois et je me disais que je ne comprenais rien et que je n'y arriverais jamais. Mais c'était pas totalement vrai. Comme je me disais que je ne comprenais rien, je bloquais mon cerveau et c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Un jour, je me suis dit que je comprenais forcément quelques mots, même si ce n'était pas toute la phrase. Je me suis concentrée sur ces mots et finalement, ça m'a permis de comprendre au moins le sujet, voire la phrase, même sans avoir tout compris. Dans la même veine, j'ai appris à prêter attention au contexte. Selon où j'étais et avec qui, je pouvais anticiper les questions qu'on allait me poser. Le contexte est extrêmement important et il donne beaucoup plus d'indications que ce qu'on pense pour comprendre le chinois. Ensuite, j'ai étudié la culture chinoise en détail en posant beaucoup de questions et en essayant de comprendre les différences culturelles qu'il pouvait y avoir le plus possible. Ça a beaucoup facilité ma compréhension orale. Par exemple, mes voisins me disaient toujours « Ni chi le ma » et je ne comprenais pas pourquoi ils me demandaient si j'avais mangé. J'ai posé la question à mes amis chinois et ils m'ont appris que c'était une façon de saluer quelqu'un. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a eu des dizaines. Grâce à tout ça, j'ai réussi à mieux comprendre le chinois. Et si vous voulez vous aussi améliorer votre compréhension orale en chinois, je vous ai préparé un programme sur mesure. Alors cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. À tout de suite!